Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un tour du côté du Cameroun où se déroule le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, notre pays est concerné puisque la République démocratique du Congo participe pour la 5e fois à une édition du championnat d'Afrique des Nations après avoir raté la 5e édition qui s'était jouée au Maroc. Et celle-ci est en tout cas la 6e édition. Et en 5 participations, celle-ci n'est pas encore terminée. La République démocratique du Congo en a remporté 2 en 2009 et 2016. Pour cette édition au Cameroun, le match de la première journée qui avait opposé en tout cas la République démocratique du Congo au Congo-Brazza et un match qui a basculé en tout cas en faveur de la RDC, remporté 1-0, but signé Chico Ushindi en début de deuxième période. Cette belle prestation de la République démocratique du Congo a vu 2 de ses joueurs être retenus dans l'équipe type de la première journée. Il s'agit bien de Enoch Inonga Abaka, le défenseur central du Daring Club Motema Pembe. Il y a également Djouma Achabani de l'ASV Club, l'arrière droit de l'ASV Club, qui n'a été titularisé qu'à la suite du test positif de son titulaire Issama Peko, qui joue habituellement en tout cas à ce poste. Belle prestation de ces 2 joueurs n'a pas à manquer en tout cas d'attirer l'attention de l'équipe de la CAF qui les a retenus pour faire partie de cette équipe type de la première journée. Et le point commun entre ces 2 joueurs, c'est que ce sont tous les 2 joueurs qui sont venus d'un même club. Ils sont tous venus du Football Club Renaissance. Mais leur avenir finalement s'est séparé. L'un est parti du côté de l'ASV Club et l'autre du côté du club rival, le Daring Club Motema Pembe. D'ailleurs, leur présence dans la défense de la République démocratique du Congo a créé en fait une sorte de cohésion dans cette défense en fait, dont on craignait qu'il n'y ait pas de cohésion puisque Djouma Chabani ayant déjà joué avec Inonga Abaka et puisque l'arrière gauche de la République démocratique du Congo, Luzolo Sita, est aussi joueur de V-Club, ce qui fait qu'au moins des automatismes on pouvait les ressentir dans cette défense. Et même si dans la charnière centrale c'est une nouvelle combinaison qu'a tenté le coach Florent Ibenge en plaçant Inonga Abaka Enoch et Idumba de Saint-Éloi Lupopo. Inonga Abaka dit Varane, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis qu'il était dans le FC Renaissance, a fait tellement une belle prestation qu'il a été élu comme homme de ce match-là, de match contre le Congo-Brazzaville, avec des statistiques très très bonnes. Et Inonga Abaka, contrairement en tout cas à ses autres coéquipiers, est sorti du lot lors de cette rencontre contre le Congo-Brazza. Et comme on a toujours dit, un derby ne se joue pas, ça se gagne. Et parmi les acteurs qui ont fait que la République démocratique du Congo puisse gagner ce derby, il y a Inonga Abaka. Une autre défense qui s'était bien comportée n'a pas encaissé de but. Tant mieux pour nous, nous espérons que lors de cette prochaine rencontre qui se joue déjà tout à l'heure, la République démocratique du Congo pourra se cager inviolé, même si nous apprenons en tout cas, ça reste encore peut-être puisque pas confirmé, qu'il y aurait d'autres cas des joueurs testés positifs, qu'il y aurait même un membre très important du staff technique qui aurait été aussi testé positif. Nous attendons en tout cas d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette information. Pour l'heure, c'est de cette manière que nous pouvons vous la transmettre, puisque c'est encore sous forme de rumeurs. Mais vous savez qu'il y avait eu un test qui avait été fait en marge de cette 2e journée, et Jean-Florent Ibenge d'ailleurs en a parlé dans sa conférence de presse d'avant-match. C'est la difficulté que tous les coachs ont de pouvoir mettre en place un dispositif bien préparé déjà pour le match qui va suivre, étant donné qu'il y a les tests qui est fait en attendant les résultats. On ne sait pas savoir quel joueur je pourrais titulariser
régulariser ou non. Donc c'est la difficulté de tout le monde. C'est à cause de cette pandémie à Covid-19 qui nous a en tout cas envahi. Alors, dans l'équipe type de la première journée, il n'y a pas que les Congolais, il y en a deux au moins, mais comme gardien de but, nous avons le gardien libyen qui fait partie aussi de cette équipe type. Il s'agit bien de Azaga, je crois, je ne vois pas très bien son nom, mais nous avons aussi en défense, on commence par la défense, comme arrière gauche, nous avons Bagayoko de la Guinée, très belle prestation de cette équipe guinéenne qui a battu lors de sa première journée, 3-0, une belle prestation de cette équipe guinéenne qui avait rencontré la Namibie, je pense. Et à la charnière centrale, celui qui accompagne Inonga Baka Enoch de la République démocratique du Congo, c'est Banga du Cameroun, lui qui avait inscrit le but victorieux contre le Zimbabwe lors de la première journée. C'est un défenseur central. Et bien sûr, comme arrière droit, nous avons Juma Ashabani Wadol, qui est également congolais international de la République démocratique du Congo. Alors au milieu de terrain, nous avons du côté gauche, nous avons Akizima du Rwanda, et nous avons également l'incontournable Jabran du Maroc, la star marocaine Sikombe de la Zambie, également un autre Marocain, Raimi, qui se retrouve au milieu. Et en attaque, nous avons un duo d'attaque formé par Barry, l'excellent de la Guinée, et Chaboula de la Zambie. Et comme vous pouvez le constater, la République démocratique du Congo donne 2 joueurs, la Guinée 2 également, le Maroc aussi 2 et la Zambie 2. Le Rwanda, le Cameroun et la Libye donnent chacun un joueur pour cette équipe type de la première journée. Nous espérons que lors de cette deuxième journée pour la RDC qui va se jouer ce jeudi, aujourd'hui donc 21 janvier 2021, les Congolais vont une fois de plus se surpasser et pourront également encore figurer parmi les 11 de l'équipe type qui seront retenus par la CAF. Nous espérons aussi que l'homme du match viendra du côté congolais. Déjà, la République démocratique du Congo a la possibilité de se qualifier au terme de 90 minutes. Mais si l'information que nous avons eue se confirme, certains parlent de 11 personnes, joueurs et staff technique qui auraient été testés positifs lors de ce deuxième contrôle en marge de la deuxième journée de ce championnat d'Afrique des Nations. Ça va très sérieusement compliquer la tâche aux membres du staff technique pour composer une bonne équipe. Heureusement que la CAF avait prévu 33 joueurs pour chacun des pays afin de suppléer justement à un problème de Covid-19 si cela arrivait, comme c'est le cas d'après les informations que nous sommes en train d'avoir. Nous espérons que cette information ne va pas se confirmer parce que le match d'aujourd'hui reste quand même décisif, même si la République démocratique du Congo devra jouer avec un peu moins de pression. Nous avons déjà 3 points dans notre JBCR et nous avons besoin d'une victoire pour nous qualifier. Et même en cas de match nul, on ne sera pas éliminé. C'est déjà bon, mais on peut déjà rechercher la victoire lors de ce match. 33 joueurs sélectionnés. Je pense que les 33 valent chacun autant que les autres. Et donc, ce sera aux joueurs qui seront choisis pour pouvoir débuter ce match de prouver qu'ils sont également meilleurs et surtout de mouiller le maillot et de donner un très bon résultat à la République démocratique du Congo qui s'attend en tout cas à une qualification dès cette deuxième journée. Voilà l'information que nous avons voulu vous donner en rapport avec cette équipe type de la première journée où figurent 2 joueurs de la RDC, tous anciens du Football Club Renaissance, de quoi rendre fier l'évêque Pascal Mukuna qui a encadré justement ces joueurs-là parce que c'était sous sa présidence que ces derniers ont mouillé le maillot, en tout cas pour le Football Club Renaissance. Inonga Baka et Juma Ashabani, sociétaires aujourd'hui respectivement de Daring Club Motema Pembe et de l'Ice V Club. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi donner votre
votre point de vue en nous laissant un commentaire, mais abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Activez aussi la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement, bien sûr avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et souhaitons en tout cas à tous bonne chance à nos fauves pour cette rencontre très décisive contre les chevaliers de la Méditerranée, la Libye, tout à l'heure sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Et DMTV vous dit au revoir.